Les démons petits existent. Mais nous devons apprendre à leur chasser par de fortes prières et par des jeûnes multipliés pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Regardons donc l'apprentissage que le Saint-Esprit nous a réservé aujourd'hui au verset 14e. La Bible dit, lorsqu'une fille arrivait près de la foule, un homme vint se jeter à ses genoux devant Jésus et dit, dans ce verset, nous apprenons déjà l'humilité. L'humilité, on peut l'apprendre. Cet homme est venu se jeter sur ses genoux devant Jésus-Christ. Vous devez connaître ce que Dieu a exigé de vos genoux. Qu'est-ce que Dieu exige de tes genoux? Les genoux que toi tu as sont appelés à un service sacré pour le Seigneur. Amen. Tes genoux ne peuvent se plier que devant Jésus-Christ. Tes genoux ne peuvent se plier que devant l'Éternel Dieu des armées. Amen. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et celui pour qui tes genoux doivent fléchir. Quand nous pouvons dire, je fléchis les genoux, je ne fléchis pas les genoux devant un homme riche pour qu'il me donne de l'argent. Mais c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans le monde. Les gens s'humilient, les gens demandent avec impression devant certaines personnes, mais ils ne demandent pas avec un cœur qui les respecte. Tu vas aux genoux, mais devant qui? L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux qui dit, tu ne t'agenouilleras pas devant qui que ce soit. Tu ne t'agenouilleras pas devant des statues, tu ne t'agenouilleras pas devant le fétiche, tu ne t'agenouilleras pas devant la magie, mais tu t'agenouilleras devant l'Éternel, ton Dieu. Amen. À cause de nos problèmes, à cause des circonstances, à cause des maladies, à cause des difficultés, les gens se voient en train de s'agenouiller devant les hommes comme eux. Ne sois pas comme ça. Tes genoux ont une discipline spirituelle. Amen. Tes genoux ne peuvent se plier que devant l'Éternel Dieu des armées. Devant l'Éternel, tu as des solutions pour tout ce que tu as comme problème. Alors il faut apprendre à tes genoux que mes genoux, même quand j'ai faim, je ne m'agenouillerai pas devant une créature comme moi parce que c'est interdit. Je vais dire à mes genoux, même quand je suis malade, je ne m'agenouillerai pas devant un médecin de ce monde parce que c'est interdit. Je ne m'agenouillerai pas devant qui que ce soit, c'est interdit. Mes genoux vont s'agenouiller pour adorer un homme. Mes genoux vont s'agenouiller pour élever un homme. Quand je prends la position à genoux, ça signifie que je suis inférieur et Dieu est supérieur. Amen. 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 Je suis sur mes genoux, je dis qu'au ciel, il y a quelqu'un qui est supérieur à moi, qui peut donner à mon cœur ce qu'il cherche. Amen. Alors je dois garder aussi mes genoux jalousement. Ce n'est pas lorsque j'ai faim, je m'agenouille. Ce n'est pas lorsque je suis célibataire, je m'agenouille. Ce n'est pas lorsque j'ai raté un examen à l'école, je m'agenouille. Il faut donner à Dieu sa place dans ta vie. Que personne ne prenne la place de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Amen. Pourquoi je suis en train de dire ceci? C'est parce que cet homme avait une situation difficile dans sa maison. Son enfant était malade, lunatique. On compare sa maladie comme la maladie d'épilepsie. Une maladie avec un esprit de suicide. Parce que cette maladie a mené son enfant soit dans le feu, soit dans l'eau, avec un esprit. Il y a des maladies naturelles, des maladies qui viennent comme ça. Vous prenez le médicament, ça disparaît. Mais il y a d'autres maladies qui viennent avec vision de te voir dans le cercueil. Une maladie qui vient avec vision de te voir alité à l'hôpital, tu es devenu maigrichon, on ne peut pas te reconnaître. Une maladie pareille, c'est une maladie spirituelle accompagnée de l'ombre de mort derrière. Au-devant d'une situation pareille, il faut connaître devant qui se mettre à genoux. Il faut connaître devant qui je dois aller m'agenouiller, crier Seigneur, viens à mon secours. Cet homme a regardé la situation de son enfant et il n'a pas pu supporter.
Il a amené son enfant auprès des disciples de Jésus-Christ. En leur suppliant, guérissez mon fils, il est en train de mourir. La maladie est en train de l'achever. Quand il amène son enfant auprès des disciples de Jésus, il a une information de qui est Jésus. Amen, amen. Amen. Parce que c'est un homme qui a fait tout. Quand on dit par la Bible, il a tout fait jusqu'au point d'amener l'enfant auprès des disciples de Jésus. Il est passé avec cet enfant, je crois, dans des hôpitaux absolument pas du tout. Des changements n'étaient pas remarquables. La guérison n'était pas arrivée. Et ainsi, il a cherché à atteindre Jésus. Mais quand il arrive, il ne trouve pas Jésus avec ses disciples. Il trouve les disciples de Jésus-Christ seuls. Il les supplia. Guérissez mon fils que vous voyez ici, parce que la maladie qui est en lui est en train de l'achever. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Amen. Nous portons les noms de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit est avec nous. Quoi, Linda, on s'entend bien? Oui, je parle lentement, quoique je suis en train de crier, mais je parle pour que tu me comprennes. Ah, Maman Linda. Maman Linda, c'est toi, c'est pas ma machine. Alors, je suis en train de dire que nous sommes des disciples de Jésus. Amen. Qui croit qu'il est disciple de Jésus? Montre-moi la main. Non seulement Papa Tony ne croit pas. Papa, vous ne croyez pas que vous êtes disciple de Jésus? Yes. Tous? Yes. Amen. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Le monde est témoin. Nos voisins sont témoins. Même nos ennemis savent que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Amen. C'est une catégorie de gens qu'il faut aimer, les disciples de Jésus-Christ. Mais cette fois ici, cet homme va les amener son fils malade pour dire, voilà, vous êtes les disciples de Jésus-Christ, je n'ai pas trouvé votre maître. Donnez solution au problème de mon fils malade. La maladie est en train de l'achever. Les disciples se sont retrouvés devant un fait accompli. Ils ont prié pour l'enfant. La maladie ne faisait que se multiplier. L'enfant n'est pas guéri. Et le papa est resté le regarder l'enfant. Et finalement, il était dans la confusion par rapport à ce qu'il a appris de Jésus et ce qu'il est en train de réaliser devant les disciples de Jésus-Christ. Or, la Bible dit, parce que vous êtes mes disciples, vous ferez ce que je fais et vous en ferez de plus grand. Amen. Nous, disciples de Jésus-Christ, si Jésus a guéri les aveugles, nous pouvons aussi guérir les aveugles au nom de Jésus. Amen. Si Jésus-Christ, par sa prière, il a ressuscité les morts, nous pouvons aussi ressusciter les morts par le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Nous sommes disciples de Jésus-Christ, pas pour blaguer, mais pour démontrer ce que Jésus-Christ est en nous. Amen. Quand je dis je suis disciple de Jésus, ça ne signifie pas que Jésus est hors ma vie. Ça signifie que Jésus est dans ma vie. Amen. Jésus est à moi. Amen. Il est avec moi. Il fait avec moi ce que je fais. Amen. Ce papa a attendu longtemps, mais la guérison n'est pas arrivée. Nous avons une catégorie pareille. Une catégorie semblable à ces papas. Nous les avons. Ces hommes existent dans notre génération ici. Des femmes pareilles existent dans notre génération ici. Elles ont des problèmes, ou ils ont des problèmes, mais ils ne savent pas trouver des solutions elles-mêmes. L'enfant est malade dans sa maison, mais pour que la solution soit trouvée, il faut Papa Tony, il faut Maman Tétia, il faut Maman Chino, il faut Maman Hélène. Vous êtes où? Venez intervenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Je suis en train de dire ceci. Nous avons cette qualité de gens-là qui ont des problèmes, mais ne savent pas trouver solution eux-mêmes. Ils vont toujours venir vous déranger. Ils viendront toquer à votre porte. Aidez-moi, aidez ma situation. Voilà mon économie.
voilà, je vous présente le cas de mon mari, voilà, je vous présente le cas de mes enfants, mais il n'a pas de solution. Pourquoi? Jusque-là, vous devez comprendre que avoir la foi, c'est une grâce. Avoir la foi, c'est une faveur. Croire en Jésus-Christ pour obtenir des solutions aux problèmes, ce n'est pas donné à n'importe qui. Sauf que nous sommes différents des autres. Amen. Ça veut dire que nous sommes une génération de grâce. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut croire que si je suis malade, j'invoque le nom de Jésus-Christ, la maladie peut disparaître sans que je sois à l'hôpital. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu crois aux choses pareilles, tu es une femme de grâce, Amen. tu es un homme de grâce. Amen. Et c'est ça la différence. C'est pourquoi la Bible dit, oui, le juste vivra par la foi. Amen. Amen, maman. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. Il vivra par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les choses impossibles dans ta vie deviennent possibles. Amen. Alors, là, je vous ai parlé des catégories des hommes qui ressemblent à ses papas. Ils ont des sérieux problèmes, mais pour avoir des solutions, il faut que toi tu interviennes. Et maintenant, comment tu peux intervenir, Maman Tétia, si Jésus est absent de ta vie? Parce que quand il est venu, il les a trouvés que Jésus n'était pas avec eux. Jésus était absent. Vous voyez? Comment tu peux intervenir? Spirituellement, déjà, ça dit beaucoup. Je ne peux pas guérir le malade si Jésus-Christ est absent avec moi. Il ne peut pas être absent, pas une seconde. Parce que les hommes qui sont dans des problèmes, dans des difficultés, viendront sans t'aviser. Ils vont toquer ta porte la nuit. Mes enfants vont pouvoir manger. Ce n'est pas ta situation, c'est leur situation. Mais la solution, c'est toi qui dois trouver. Donc, on te voit, on te connaît. Quand tu sors avec la Bible, quand tu retournes avec la Bible, on comprend que tu es chrétien, on connaît que tu es prophète, on connaît que tu es pasteur. Alors, va te poser des questions si tu peux être un scandale pour les gens comme pareil. Tu les as détruits, tu les as tués, parce qu'ils croient en toi plus que le médecin. Cet homme pouvait encore continuer de chercher la solution de guérison à l'hôpital avec son enfant. Mais il n'a pas voulu. Il est venu courir auprès des disciples de Jésus-Christ. Mais il les trouve sans la présence du Maître. Amen. Amen. Nous sommes un peuple qui va être avec Jésus-Christ partout où nous sommes. Jésus a promis, je ne vous abandonnerai pas. Amen. Ça signifie qu'il est avec nous partout où nous sommes. Amen. Quand nous sommes avec lui. Nous sommes un peuple qui doit contrôler sa propre vie. Parce que la vie de ton enfant dépend aussi de toi. Tu es quelqu'un qui ne doit pas oublier que si Jésus me quitte 2 minutes seulement, je peux perdre mon mari, je peux perdre ma femme, je peux perdre mon enfant. Tu dois mettre ça dans la tête pour dire que je dois garder ma foi afin que Jésus-Christ ne s'éloigne point de moi. Amen. S'il se déplace un pas, je fais avec lui un pas. S'il se déplace 2 pas, je ferai avec lui 2 pas. Si Jésus-Christ est à gauche, vous me trouverez aussi à gauche avec lui. Amen. Jésus-Christ est à droite, vous me trouverez à droite avec lui. Quand les femmes sont venues au tombeau de Jésus-Christ pour embaumer son corps et qu'il était déjà ressuscité, un conseil les avait été donné. Il ne faut pas chercher celui qui est vivant parmi les morts. Quand Jésus est parmi les vivants, vous ne me trouverez pas parmi les morts. Vous me trouverez aussi parmi les vivants. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'on ne te trompe pas à cause de l'argent. Ne te laisse pas corrompre à cause des richesses de ce monde. Non, parce que celui-là veut épouser ma fille, je vais le suivre. Parce que celui-là a un travail, il va donner un travail à mon fils, je serai avec lui. Mais s'il n'est pas avec Jésus, tu vas te retrouver sans Jésus-Christ et les problèmes n'auront jamais de solution dans ta vie. Jésus est la solution à ton problème. Amen. Sa présence
va rendre facile des circonstances difficiles de ta vie. Amen. 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 La descente est que l'homme est enfin arrivé à découvrir là où se trouvait Jésus. Et l'homme n'a pas épargné les disciples de Jésus. Il dit sur place, déjà je suis à genoux. Si tu ne réponds pas à mon problème, je suis foutu. Réponds à mon problème, cet enfant a une maladie qui lui pousse à la mort. Maladie qui pousse l'enfant au feu, maladie qui pousse l'enfant dans l'eau, c'est pour sa mort. Ça, ce n'est pas une maladie, ça c'est une mission suicide dans la vie de mon fils. Mais ce qui me fait mal, j'ai supplié tes disciples de le guérir, mais ils n'ont pas fait quelque chose. Et là, Jésus n'a pas répondu à ses papas, il s'est tourné vers ses disciples pour leur dire, écoutez, vous êtes une race pervertie, vous êtes incrédules jusqu'à quand je vais vous supporter. Il voulait leur dire ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu la foi en eux. Il dit, vous n'avez pas la foi. Vous pouvez croire que je ne suis pas avec vous selon la chair, mais je suis avec vous selon l'esprit. Amen. Vous devez croire qu'à toute prière que vous devez faire à mon nom, l'Éternel va répondre si vous avez la foi. Amen. Donc, Jésus-Christ physiquement n'est pas dans le monde. Il est quelque part. Mais il est avec nous spirituellement. Amen. Il est avec nous dans notre esprit. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai jamais. Je ne vous oublierai jamais. Je serai avec vous partout où vous serez. La parole de Dieu dit, ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Ton mari peut te quitter. Ta femme peut te quitter. Mais moi, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. L'Éternel n'abandonne pas. Alléluia. Quand vous pouvez commencer à avoir peur à cause des situations difficiles, croyant que Dieu n'est pas avec vous, c'est là que l'Éternel veut glorifier son nom. Amen. Dieu veut glorifier son nom dans les situations difficiles de ta vie. Dieu veut glorifier son nom, peut-être par une maladie qui te dérange. Dieu veut glorifier son nom, Alléluia. peut-être par une mauvaise nouvelle que tu as accuse. Dieu veut glorifier son nom, peut-être par une fausse accusation. Dieu veut glorifier son nom. Amen. Des maladies que vous voyez ici, ce ne sont pas des maladies impossibles à la guérison. Il n'existe pas une maladie incurable devant Jésus. Amen. Toute maladie peut être guérie. Alléluia. Toute maladie peut être enlevée de ton Amen. corps. Jésus-Christ est le généraliste. Il est le gynécologue. Amen. Il est l'interniste. Amen. Il connaît comment guérir toutes sortes de maladies. Amen. Croyons qu'il est présent, comme la Bible dit. Dieu est avec celui qui est avec Dieu. Amen. Dieu est avec celui qui est avec Dieu. Il est avec nous. Amen, amen. Amen. La présence de Dieu est enseveliée. Je pressens sa présence. Amen. Soit dans la vie d'un enfant porté, soit dans ton cœur caché en toi. Dieu est là. Amen. La présence de Dieu s'est fait sentir. La parole de Dieu, quand elle sort avec puissance, ça signifie que l'Éternel s'impose devant les esprits impies. Dieu est avec nous. Amen. Il est avec nous. Amen. Amen. Alors, Jésus-Christ, après avoir exhorté ses disciples, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, si vous avez la foi, petite comme graine de sénévé, vous allez commander à une montagne de se déplacer. La montagne va bouger. La maladie qui dérange cet enfant, peut-être c'est un petit virus qui n'a pas une dimension d'une montagne, que vous pouvez déplacer par la foi. C'est parce que vous avez manqué la foi que vous n'avez pas pu guérir l'enfant de ces messieurs. Amène-moi ton enfant. Le papa là amène son enfant, une courte prière. Les démons sont partis, l'enfant est délivré. La Bible dit, le papa de l'enfant, lui, a regardé, a admiré. Mais les disciples ont été tristes pour se dire, mais pourquoi nous n'avons pas pu arriver à faire ça. Et ils ont pris Jésus en particulier. Dis-nous la vérité. Qu'est-ce que toi tu as fait que nous on n'a pas fait? Nous avons chassé le démon. Parce que Jésus les avait envoyés autrefois. Allez-y, chassez le démon. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri le malade. Et puis ils sont revenus avec cette bonne nouvelle auprès de Jésus pour dire, Maître, nous avons passé toute une journée éclatante
victorieuse pour chasser le démon, pour guérir le malade. Ils étaient contents. Jésus dit, écoutez, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi, mais soyons contents si vos noms sont écrits où? Dans le livre des vies. Amen. Amen, amen. Amen. Ça aussi, il faut les souligner, parce qu'il y a des pasteurs qui peuvent se glorifier en train de guérir le malade, mais Dieu n'est pas avec eux. En train de chasser le démon, mais Dieu n'est pas avec eux. Dieu donne les dons, mais il ne se répand pas de ses dons. Il laisse les dons opérer en toi. À toi de veiller si Jésus a fait déjà un pas à gauche. Tu es où? Il a fait un pas à droite, tu es où? Moi, je suis là où Jésus-Christ est. Je serai avec lui dans le bonheur, tout comme dans le malheur. Je serai avec lui dans la joie, tout comme dans la tristesse. Je serai avec lui dans l'abondance, tout comme dans la sécheresse. La Bible dit notre Dieu de toutes les circonstances. Nous devons accepter les servir comme ça. Amen. Amen. Et maintenant, Jésus regarda ses disciples, il leur répond. Je conclue pour vous dire, cette sorte de démon ne peut sortir que par de prière et par de jeûne. Le moment que vous traversez de votre vie n'est pas un moment facile. Nous traversons un moment très difficile. Économiquement, matériellement, spirituellement, nous avons des combats. Et pour parvenir à la victoire, nous avons besoin de jeûner et de prier. Amen, amen. Amen. Très important. Ne négligez pas la prière de jeûne. Ne négligez pas, nous avons une grâce ici, il y a des salles où il faut prier, où il faut jeûner. Nous avons des manifestations que nous préparons, l'agapé. Vous croyez que c'est facile. Ce n'est pas facile sans la prière. Ce n'est pas facile sans jeûner. Parce que l'agapé va interpeller les âmes pour le salut, pour la gloire de Dieu. C'est ce que le diable n'aime pas. C'est ce que le diable combat. Très cher bien-aimé, ouvre la chambre haute dans ta vie. Le jeûne et les prières, ces deux sont très importants pour toi en tant que disciple de Jésus-Christ. Tu cherches à éclairer toute la famille. Tu cherches que toute la maison vienne à Christ. Mais toi, il te manque le jeûne et prières. Tu viens d'une famille possédée par le démon géant, les démons robustes, les démons gigantesques. Ils sont dans ta maison, de ton père, ils sont dans ta maison, de ta mère. Mais quand tu cherches le salut des autres, pense à la prière, pense au jeûne. Tu écoutes la parole de Dieu, prophète Malaï, quand je prêche, oui c'est bien. Mais tu dois comprendre qu'en dehors de la parole que Jésus-Christ prêchait à ses disciples, ils avaient besoin de jeûne et de prière. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Moi, je ne prêche pas mieux que Jésus-Christ, mon Seigneur. Je suis un docteur excellent. Il a enseigné Pierre, il a enseigné Jacques, il a enseigné Jean, il a enseigné Matthieu, il les a prêchés. Mais ils n'ont pas pu chasser le démon. Donc, en dehors de la parole que vous écoutez, vous avez besoin de prier, vous avez besoin de jeûner. Ça signifie quoi l'aider? L'aider signifie que vous avez foi en Dieu et vous exercez les œuvres de la foi. Le jeûne l'a exprimé, sans la foi en Dieu, c'est une prière de fait. Le jeûne fait partie d'une œuvre de foi. Amen, amen. Amen. La prière, une prière sans la foi en Dieu, c'est une prière qui te fait passer le temps pour rien. Donc la prière, c'est une œuvre de foi exprimée. Quand j'ouvre ma bouche, Dieu m'écoute. Quand j'entre dans ma chambre en train de jeûner, Dieu voit mon sacrifice. Et je finis par avoir une grande solution pour la gloire de son nom. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je crois que le disciple avait noté ce qu'était l'enseignement de Jésus-Christ, comme maman Hélène Ouello est en train de noter ici. Ils ont compris qu'il faut prendre note. Il faut comprendre que le jeûne est important. Il faut comprendre que la prière est importante.
Et les deux ont besoin de la foi parce qu'on les avait condamnés des manques de foi. Je crois et mon Dieu agit. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons nous incliner encore dans la prière. Que le nom du Seigneur soit glorifié, le Dieu dont les règnes ne terminera jamais, qu'il soit glorifié pour toujours, le Dieu de l'univers. Je veux que chacun de nous puisse arriver à recommander sa situation en tant que disciple de Jésus-Christ entre les mains de Dieu. Je manque peut-être le sacrifice de prière. Je manque peut-être le sacrifice de jeûne. Je manque la foi. Voilà les 3 étoiles que nous allons poursuivre maintenant. La prière, que le Seigneur te donne la vie de prière. La foi, que le Seigneur t'augmente la foi. Et le jeûne, que tu sois une femme de jeûne, un homme de jeûne. Je veux que tu puisses prier en intercédant. Prends même 5 minutes de prière parce que nous voulons maintenant terminer ce moment de prière au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons commencer à prier. Prions pour la gloire de Dieu. Prions, l'Éternel est avec nous. Prions, c'est pour notre édification. Prions, Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci Papa parce que tu nous as encore parlé Papa. Merci Jésus. Merci notre Père. Merci éternel Dieu d'amour. Merci Papa puisque tu nous as fait grâce et faveur. Gloire à toi éternel Dieu d'amour pour ta parole. Merci puisque je voulais que tu puisses encore m'aider une fois de plus oh Papa pour que je puisse être une femme de prière, une femme de jeûne de prière, une femme de foi, oh Père. Aide-moi, éternel de l'amour. Aide-moi, puissant Dieu. Aide-moi, Papa. Aide-moi, éternel de l'amour. Aide-moi, éternel Dieu de toute puissance. Aide-moi, éternel Dieu. Il n'est comparable à toi. Et nous ne sera comme toi, Papa. Je sais que, Papa, tu es capable de m'aider, oh Dieu, pour que je sois une femme de la foi, oh Dieu. Une fois inébranlable, Papa, Seigneur Jésus, une fois, Yahweh, tu fais bouger les choses, attends de gloire dans ma vie. Oh Papa, je voulais que tu puisses m'aider, que je sois cette femme de jeûne de prière, oh Papa, puisque je sais que Papa sans la prière, oh Dieu, rien ne marche, éternel de l'amour. Papa, sans la prière, je ne sais rien faire. Oh Jésus, sois avec moi. Augmente, Papa, la foi en moi, Seigneur. Je veux que tu m'aides, puissant Dieu. Je veux que tu m'aides, éternel de l'amour. Je veux que tu m'aides, oh puissant Dieu. Je veux que tu m'aides, puissant Dieu. Je veux que tu sois avec moi, Papa. Aide, Dieu de Nazareth, Papa, ton serviteur. Aide, Papa, mes frères et sœurs. Yahweh de Nazareth, qui ont pris ensemble avec toi avant ce moment. Aide, éternel de gloire, tous celui qui pourra encore suivre. Et de Nazareth, les exhortations d'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui. Seigneur Dieu, agis, puissant Dieu, pour ceux-là, Papa, qui sont malades. À la prière de la foi, tu es capable de toucher, tu es le Dieu capable de guérir. Guéris maintenant, éternel de l'amour. Touche maintenant ceux-là qui sont dans des difficultés, des problèmes. Sois leur Dieu. Agis, éternel de l'amour. Agis, puissant Dieu. Agis, éternel de l'amour. Il est comparable à toi. Tu es le Dieu puissant, le Dieu capable. Agis, Papa, dans nos vies. Yahweh, Lord, à toi, ainsi que dans gloire à ton nom. Nous avec nous, puissant Dieu, fais-nous grâce et faveur. Seigneur, merci Jésus, puisque je sais que, Papa, tu m'aideras. Tu vas me donner la force à travers la puissance du Saint-Esprit, que je me tienne debout, que je sois cette femme de prière. Seigneur, aide-moi, puissant Dieu, et ne laisse pas, Seigneur, ne m'abandonne pas, Jésus, mais sois avec moi, Papa. Merci, Seigneur, merci, Yahweh, merci, l'agneau de Dieu, merci, Alpha ainsi qu'Oméga, le Seigneur qui était, le Seigneur qui vient, tu es dans ma vie, Seigneur, et crois que, Papa, tu m'aideras, Yahweh, me donnera la force, Yahweh.
la puissance du Saint-Esprit, la force de me tenir debout, Seigneur Jésus, et rester toujours ferme dans ma foi, rester toujours ferme dans la foi. Oh Jésus, merci. Merci Père éternel, merci éternel de l'amour, oh Dieu de toutes les gloires, je te glorifie éternel d'amour, tu es le Seigneur le Dieu capable. Merci Papa pour toutes les choses, sois glorifié, merci Jésus, merci Père éternel pour toutes les choses, gloire à toi, merci Seigneur, merci Jésus, merci El Shaddai, merci Jésus pour ta présence, merci notre Père pour la foi. Merci Jésus pour la force. Merci pour la force physique spirituelle. Merci oh Dieu pour la bonne santé. Merci Jésus pour avoir augmenté encore la foi en moi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Je veux que tu puisses cette fois adopter ta situation, une situation différente. Tu peux exposer ça devant le Seigneur. Et face à la situation économique, et face à la situation matérielle, et face à la situation spirituelle, et face à la situation de santé, présente à l'intérieur de ta situation. Utilise la foi. Yes, utilise la foi. Utilise la foi. Tu vas voir un miracle dans ta vie. Utilise la foi. Il n'existe aucune maladie que Jésus-Christ ne peut pas guérir. Il guérit tout en il a une solution pour ton problème. Merci Seigneur pour la guérison dans ma vie. Merci mon Dieu pour des grandes choses. Merci pour le haut fait. Père éternel, je me recommande à toi. Je recommande ma maison à toi, Papa. Je veux que Papa Jésus ça va te manifester. Je veux pas que tu puisses te manifester encore une fois de plus. Merci mon Dieu. Merci Papa. Il n'y a point de Dieu comme toi. Gloire à toi Seigneur. Merci Yahweh. Merci puissant Dieu. Merci El Shaddai. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père éternel Yahweh. Je sais que pas tu es là. Tu fais grâce et faveur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Père éternel. Oh Jésus. Commencer à dire merci à Dieu, le Dieu qui a commencé avec nous, le Dieu qui termine avec nous, c'est quelque chose dans ta vie. J'aimerais que tu puisses te donner. Voilà la première fois devant mes genoux. Mes genoux qui n'ont jamais été. Oh Seigneur, merci, merci Jésus. Merci Père éternel, Dieu, puisque tu as commencé avec nous. Nous voici, Papa, encore à la fin, Papa. Tu es toujours avec nous, car c'est toi le Seigneur, l'alpha, et l'oméga, le commencement et la fin. Merci le Dieu des œuvres achevées. Merci éternel de gloire. Je sais que Papa, il n'y a que toi, tu commences, Papa, et tu termines. Merci mon Dieu. Yahweh qui est comme toi. Gloire à toi, Seigneur, Père éternel. Mon âme s'élève pour toujours. Merci Jésus. Yahweh, il n'y a point de Dieu comme toi. Sois glorifié, puissant Dieu. Sois élevé la Dieu de Dieu. Et assentez-moi. Assentez. Gloire à toi, Seigneur. La déception n'est pas pour les disciples de Jésus. La déception n'est pas pour les disciples de Jésus. La déception n'est pas pour les serviteurs de Dieu. La déception n'est pas pour tes enfants. Donc il a dit, je te jeune, je l'ai dit, je n'ai jamais pris le fils à l'enconner. Les enfants serviteurs d'enfants sont
Amen. Alléluia. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom